Coucou! Alors quand on part en itinérance, que ce soit pour un week-end, un long week-end, une semaine, 15 jours ou encore plus, la question du sac est une vraie question. Et concernant le fond de sac, ça ne change pas grand-chose. Ce sont des questions que je me pose à chaque fois que je prépare mon sac. Quand je suis partie de Saint-Gingolph pour ce GR5, direction Modane, je me suis posé toujours et encore les mêmes questions. Comment faire en sorte que mon sac soit le plus léger possible avec le matériel dans lequel j'ai investi. Dans cette vidéo, j'ai envie de vous parler des choix que j'ai faits pour alléger mon sac entre la première et la deuxième partie de cette itinérance. Alors mon sac a une capacité de 50 litres. Ce que j'apprécie le plus, c'est vraiment la qualité du système dorsal qui est hyper ventilé. C'est hyper agréable à porter. Et puis, c'est un sac qui est plutôt minimaliste, hein. Il n'y a pas 36 poches. Et moi, ça m'arrange parce que sinon, je mets des affaires à peu près partout. Donc ce sac, je l'adore, je l'ai utilisé pour le GR10 et il continue le GR5 avec moi. Petit rayon de soleil. La tente. C'est une tente que j'utilise, je peux le dire maintenant, depuis plusieurs années. Voici cette tente Camp, la Minima. C'est une tente que je valide à 100%. Elle est parfaitement adaptée à ma petite taille. Je peux être assise dans la tente. Et je me suis posé la question d'utiliser le tarp qui fait 500 grammes. La tente fait 1,5 kg. Et j'ai choisi le confort, le cocon, l'intimité qu'elle peut m'offrir après une longue journée de marche. Le fait que je puisse aussi faire des haltes dans des campings et aussi certaines intempéries, vents violents, orages, etc. C'est important pour moi de privilégier le confort sur des longues distances parce qu'il y a vraiment besoin de récupérer et moi dans ma tente je dors. Je me sens parfaitement en sécurité, je suis habituée vraiment à ce cocon et oui c'est 1,5 kg. Il y a des tentes plus légères sur le marché qui vont faire 5, 6, 700 grammes, c'est sûr. Ça représente aussi un budget. En tout cas, moi, cette tente, j'en suis vraiment très contente. Donc, le matelas, c'est un matelas de chez Thermarest qui s'appelle Neoair Extreme. C'est un matelas 4 saisons, donc on peut utiliser été comme hiver. Je sais qu'il y a la taille large, la taille... voilà, moi j'ai la taille régulière, ça me convient très bien. Je l'ai testé, il est très confortable, j'ai pas observé particulièrement de bruit. Enfin bon, moi, il est validé plus et il repart avec moi, quoi qu'il en soit, y compris par son poids. Je le roule exactement de cette manière et je le range à la verticale dans mon sac. Moi, ce matelas me convient parfaitement. J'utilise cette petite pompe de chez Thermarest puisque j'ai perdu le sac de gonflage, donc c'est pas extraordinaire, hein. Ça va gonfler, mais voilà, c'est pas extraordinaire. Donc généralement, je finis de gonfler à la bouche et ensuite il y a une petite valve qui permet de régler finalement l'intensité de l'épaisseur, du confort du matelas. En tout cas, c'est super cool. Voilà, je l'aime beaucoup. Donc, le duvet, toujours le même, validé, revalidé. Je dirais que son seul inconvénient, c'est qu'il ne s'ouvre pas sur toute la longueur ou de façon latérale comme certains duvets ultra light. Il a vraiment l'ouverture comme ça. Par contre, il a vraiment ce côté, il enveloppe complètement, il est vraiment en forme sarcophage. Moi, il me convient. Mais voilà, pour des personnes qui vont être très grandes, peut-être que ça peut être un petit peu gênant. Dans mon duvet, j'ai aussi un drap de sac en soie que j'utilise. Ça m'apporte un petit peu plus de confort. Donc voilà, ça je valide et il repart avec moi. Donc le poncho, c'est celui-ci, c'est le poncho élémentaire. Non seulement il est léger, il a cet avantage finalement de s'ouvrir complètement dans la longueur. Il a des scratchs, donc il y a le zip là de haut en bas. On peut le mettre en cap, on peut le fermer, on peut simplement le poser sur le sac à dos entre deux averses. Je parle vraiment de grosses averses. Moi, je le valide. Certains vont compléter avec des guêtres pour éviter d'avoir les chaussures mouillées. Moi j'ai des chaussures basses, j'estime qu'elles sèchent plutôt vite. Donc pour cette fois j'ai choisi de ne pas prendre les guêtres. C'est surtout une question de poids. Donc le poncho, rien à dire à part que il revient avec moi. J'avais pris la soft shell. Donc si toute petite averse, petite pluie, j'avais cette soft shell. Mais quand même
relativement épaisse et qui pèse son poids. Donc, et une doudoune, voilà, une doudoune, voilà, pour avoir chaud. Une polaire, alors c'est pas celle-ci, c'en est une autre que j'ai pas là, mais qui est un peu plus épaisse. En tout cas, il y avait ça. Softshell, doudoune, polaire, tout ça pour avoir chaud. Polaire plus épaisse et plus lourde, je précise. Donc, à refaire, non. Parce que là, c'est quand même assez lourd. Donc, ce qui est certain, c'est que j'ai eu des températures basses, fraîches, et que ma doudoune, je l'ai utilisée, j'ai envie de dire, tous les jours. Tous les jours, j'ai porté cette doudoune, ça c'est certain. Après, j'ai des conditions météo vraiment bof bof. La softshell, je l'ai utilisée tous les jours. Par contre, elle est vraiment épaisse et quand je marche, bref, même s'il y a des ouvertures sur le côté pour que ce soit un peu plus respirant. Quand je marche, très vite j'ai chaud. Si je mouille le vêtement le soir, il y a plein d'humidité et c'est hyper compliqué, donc je dois l'enlever, enfin voilà, faire que ça. Et ça refaire, j'ai envie de dire non. Je pense que concrètement, là, si je repars, ça va être, et ça va être un gain de poids, ça va être, je laisse la softshell, je prends une veste comme ceci, beaucoup plus légère, et ma doudoune. Et je laisse la polaire. Pour ce qui est des vêtements, donc j'avais simplement 2 t-shirts. Pour moi, il n'est pas nécessaire d'en prendre plus. Un t-shirt tout simple en mérinos que voici. Ça sèche vite. Niveau odeur, c'est plutôt agréable. Un t-shirt, alors c'est pas celui-ci. Ah si, c'est celui-ci. Un t-shirt pareil, même manche courte, donc celui que j'avais sur moi, en mérinos aussi. J'avais mon pantalon, j'avais sur moi, qui est un pantalon, vous savez, avec la partie, voilà, short, voilà, le duo pantalon short. Ouais, c'est ça, pantalon short, oui, ok. Ensuite, un legging, ça je l'ai utilisé quasi tous les soirs. J'ai utilisé donc un legging assez chaud pour le soir. 2 culottes, une sur moi, une dans le sac. 2 chaussettes, une sur moi, une sèche pour le soir, pour le camp. Et un petit morceau de serviette comme ça que j'ai découpé pour l'alléger. À refaire. À refaire exactement pareil, un slip, un deuxième. Et encore que je me trompe, j'avais un 3e slip que j'avais dû acheter en route. Mais 2, pour moi, 2 c'est suffisant. Et là, en termes de poids, ça me semble plutôt cohérent. Bon, ce ne serait pas une super vidéo si jamais je ne vous présentais pas ma popote Tox. Donc cette popote, je l'aime énormément. Donc j'ai juste une petite cuillère. Tac. Le réchaud, là. Réchaud BRS que voici. C'est un réchaud qui a fait ses preuves, qui est ultra léger. Je crois qu'il fait 25 grammes. Avec la petite bouteille de gaz, moi, 11 jours, je suis partie et j'ai dû manger 2 fois, on va dire, ouais, 2 fois dans des hébergements. Tout le reste du temps, en tout cas les soirs, j'ai mangé grâce au réchaud et la popote que voici. C'est une popote Tox. Moi, elle me sert surtout à chauffer de l'eau. Voilà, avec la petite cuillère, je mange uniquement lyophilisé, de la purée, filet de maquereau, etc. Je varie. J'ai un petit peu de sel quand c'est de la purée parce que je trouve que c'est assez pratique. Puis voilà, et puis finalement, j'avais pas ça, mais je vais alléger un peu mon sac, pas grand chose, par ce petit couteau qui a l'avantage d'avoir les petits ciseaux qui m'ont manqué. Et j'ai oublié le filtre qui me permet de porter moins d'eau. Je vais tester comme ça pour cette nouvelle partie du GR. Ensuite, pour la partie électronique, j'avais fait le choix d'apporter ma GoPro qui est ici, tout emballée. Je l'ai utilisée une fois à cause beaucoup de pluie. Et puis finalement, elle est restée dans le sac. Voilà. Donc complètement inutile.
J'ai tout filmé avec mon téléphone. Et je vais refaire exactement pareil. Oui, je pourrais avoir beaucoup plus belles images avec cette caméra, mais encore une fois, pour moi, c'est hyper confortable de voyager léger. Je la laisse. La batterie, j'avais pris une batterie de 20 000 Anker, une batterie que j'avais déjà utilisée. Je crois que je l'ai dû utiliser peut-être 2, 3, 4 fois la batterie. Je ne l'ai jamais complètement vidée, cette batterie. C'était beaucoup trop pour juste mon téléphone. J'ai ma frontale aussi, qui est ici. Ma frontale, je ne l'ai jamais chargée pendant 11 jours. C'est une frontale toute simple, hein. Jamais chargée. J'ai le micro, je ne l'ai jamais chargé non plus. Il n'a toujours pas été rechargé. Je l'ai chargé avant de partir. Donc, qu'est-ce que j'ai d'autre en électronique? C'est tout. Quand j'y pense, la petite pompe, elle a des piles non rechargeables. Je n'ai utilisé qu'un jeu de piles. Donc, là, pour moi, c'est assez clair. Je prends cette petite batterie de 10 000 qui sera plus légère. Je prends donc les câbles qui vont avec pour charger mon téléphone, pour charger la batterie, pour charger la frontale. Il y en a qui sont polyvalents. Et écouteurs, ça c'est utile pour moi. Et puis voilà. Donc si, j'ai aussi le GorillaPod qui est posé sur mon sac actuellement et qui est en train de filmer. Je vais vous montrer. Hop là, GorillaPod, s'il te plaît, tourne-toi. Voilà l'installation. Et bien oui, je suis en vacances. Le camping, il est juste en face. Voilà. Donc, je réinstalle le téléphone sur le GorillaPod. Par rapport à la partie électronique, le matériel va dans cette poche-là. Et cette poche va dans un autre sac dans lequel vont aussi mes papiers, etc. Que quand je pose mon sac, quand je suis en ville, je peux prendre juste ce sac. Je peux laisser le sac dans la tente et puis partir juste avec ce sac, et ce qui est important pour moi. Et voici la partie pharmacie. Crème solaire, un peu d'eau de Dacia, une bande, des compresses, du scotch s'il y a besoin pour découper, pince à épiler, du huile essentielle, ce dont je vous parlais. Je vais avoir un peu de sérum Phi, pince à tic, un peu de pansement pareil qu'on peut découper. Micro pur, des dépannages puisque de toute façon j'ai un filtre. Et là je prends des petites pastilles, des petits à croquer de dentifrice. Voilà. J'en prends pour le nombre de jours et puis je me brosse les dents avec ça. Voilà. Et moi c'est tout à fait ok. C'est extrêmement petit hein, comme comprimé. Hein. Voilà. En dosage. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Les tongs, mes vieilles tongs. Elles ont fait des kilomètres d'après randonnée, mes vieilles tongs. Hein. Plus vous porterez léger, plus ce sera confortable d'avancer au cours de votre itinérance et de vous laisser porter au fil des kilomètres. Ce matériel, c'est un matériel qui s'adapte à mes besoins, c'est un matériel dans lequel j'ai investi au fil des années. Et donc évidemment vous ferez vos choix, les choix qui sont aussi en adéquation avec vos besoins. Dans tous les cas, faites au plus simple, faites que ce soit confortable et faites votre expérience puisque c'est grâce à cette expérience que vous apprendrez et puis finalement que vous laisserez porter vous aussi au fil des aventures. Si vous avez des questions, je vous répondrai avec grand plaisir en commentaire et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.